Koundé. Jules Koundé a-t-il changé de dimension ou c'est encore un peu trop tôt? Pierre Houby. C'est moi qui commence? Bah, je sais pas, si tu n'as pas envie, je passe la balle. Hein. Bah non, mais moi, c'est ce que j'ai envie de savoir. Bah, t'es la groupie, toi, t'as raison, allez, Brahim. Arrête de dire la groupie. On dirait que je demande des autographes tous les 4 Je pense qu'il a changé de dimension sur plusieurs domaines. Certes, footballistiquement, c'est un joueur qui est rassurant. Il tient son aile. Moi, j'aime bien comme il joue. J'aime sa personnalité. Il est de plus en plus rassurant dans sa manière de se tenir sur un terrain. Et son amour à la mode, oui, ça fait partie de la personnalité. Et je pense pour sortir du cadre, il ne faut pas se contenter que d'être bon dans sa discipline. Il faut aussi papillonner un peu à gauche à droite comme il le fait avec la mode. Et je pense que ça lui va bien. Alors, il apporte un peu une touche à lui. C'est son univers, on aime ou on n'aime pas, peu importe, on a le droit de le critiquer. Mais moi, je trouve qu'il ose. Et c'est lui qui a raison. On a plein d'athlètes qui se plaignent, qui sont malheureux de pratiquer leur discipline parce que c'est exigeant. Et je peux le comprendre parce qu'il demande beaucoup d'exigences. Mais je sais pas, trouve-toi un échappatoire. Lui, il l'a trouvé, voilà, c'est la mode, et il en joue et il communique avec. Moi, je trouve que c'est une forme d'intelligence, c'est une belle forme d'intelligence. Alors, tu as les looks qui sont surveillés, tu as son rendement, ses stats, on le verra peut-être dans un instant, et puis ses déclats, ses prises de parole qui sont attendues, là aussi, où il s'est exprimé sur plusieurs sujets avec beaucoup d'engagement. Oui, il a eu des prises de position assez fortes, Jules Koundé. Souvenez-vous du décès du jeune Naël, c'était en juin 2023. Il avait tout de suite réagi sur ses réseaux sociaux en postant un long message. Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité, la situation est dramatique. Il avait enchaîné aussi cette année, là, en 2024, en juin dernier. Il faisait des appels au vote, Jules Koundé, notamment pour les législatives. À la fois, c'est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu'un droit. Et il s'était félicité ensuite le 7 juillet dernier de l'élan justement concernant ces législatives. Les gens ont beaucoup voté. Il avait quelque part remercié cette mobilisation forte du public français, en tout cas de la population française. Alors c'est vrai que c'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de joueurs et de sportifs de haut niveau qui prennent la parole, mais c'est vrai que quand ça vient de lui, ça fait mouche, et là aussi il se démarque un petit peu des autres. Non, parce qu'ils sont de plus en plus à le faire. Enfin, non, oui, mais on est dans une période où l'activisme sportif est plus prégnant, où les sportifs n'ont plus peur et ne sont plus aussi sages qu'avant, où on leur disait attention, ton sponsoring, machin, tout ça, c'est embêtant que tu prennes la parole. Je crois qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de sportifs engagés, donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, Jules Koundé a-t-il changé de statut? Je me suis amusée ce matin à taper, tu sais, dans un moteur de recherche, tu tapes Jules Koundé et actualité. J'ai tombé 10 pages sur la mode. Bah, c'était hier, c'est normal. Son actu, non, c'est hier. Même, quand tu as changé de statut, tu vas aller... Non, S'il faut que tu ailles en 10e page pour aller trouver l'actu sportif de Jules Koundé, c'est quand même un peu embêtant. Oui, mais parce que là, il n'y en a pas, là. Non, mais pour moi, il n'a pas encore changé de statut. C'est un joueur important. Je pense qu'il prendra de plus en plus... Il a de la personnalité, une personnalité qui me plaît. Hein. Moi aussi, je rigolais sur son... C'est juste une question de goût, mais je trouve ça très bien qu'il joue avec la mode et qu'il s'amuse. Tant mieux, amuse-toi. Il manquerait plus que tu t'emmerdes en plus. Excusez-moi, mais bon, heureusement qu'il s'amuse. Mais non, je pense que c'est quelqu'un qui va devenir important. Maintenant, est-ce qu'il a changé de statut? Je dirais plus qu'on a un certain nombre de stars qui ont pris leur retraite internationale et il y a un vide en ce moment. Puis en plus, notre Kiki va mal. Donc, on a un vide en ce moment à remplir du côté du football en termes de personnalité. C'est dans ce vide-là qu'il apparaît. Je pense qu'il aura changé de statut quand, en plus de prendre cette place médiatique, de personnalité, d'engagement militant qu'il a, il aura pris incontestablement la place sportive qu'il est en train de prendre tout doucement. Et là, il aura changé de statut. Mais pour l'instant, non, pour moi, il n'a pas changé de statut. Regarde la tête de Pierre. Oui, je vois. Non, mais j'écoute. Allez, vas-y, attaque. Non, mais c'est intéressant parce que Maryse le voit uniquement sous le prisme de la mode. Moi, non, justement. Un petit peu, parce que tu me dis qu'en fait, vu que tu as tapé un petit peu les actualités de Jules Koundé un lendemain d'arriver à Clairefontaine, tu vois uniquement que ça, c'est normal. Moi, je le suis depuis un petit moment et je le disais depuis quelques années déjà que je pensais que ça allait devenir un leader d'opinion, quelqu'un d'influent dans l'écosystème, en fait, pas uniquement de la mode et du foot, mais aussi politique, aussi sociétal. Il a plein de choses à droite, à gauche. Et je trouve que c'est un gamin qui est... parce que je le considère encore comme un gamin, mine de rien. Moi, j'ai 40 piges, j'ai pas... 26 ans, il a. Hein. 26 ans, plus les années vont passer, plus tu les considéras comme des gamins. Exactement. Je te le confirme. Je trouve qu'à 26 ans, j'étais loin d'imaginer cette situation, en tout cas de mon côté. Et cette faculté qu'il a à rassembler les gens, à toujours essayer d'avoir les mots justes,
pas uniquement dans les prises de position qu'il a eues, mais aussi dans la façon, le message qu'il envoie à la jeunesse universelle, c'est de dire soyez fiers de vous en fait. Oui, par rapport à tout ce qu'il diffuse. On est dans une période comme ça, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. C'est facile de le dire. Lui, en fait, le diffuse. Demain, tu l'invites sur un plateau d'opinion sur la vie politique, la vie en société. Son point de vue surtout. Mais il pète tout le monde. Parce qu'en fait, il a un recul par rapport à tout ça. Les messages qu'il veut envoyer, ils sont bons. Il est très intelligent. Il a la forme d'autodérision. Là, il met ce survêt très exactement par rapport à ce qui lui a été reproché. Oui, je sais bien. Et là, le problème, c'est que moi, ces gens qui nous reprochaient ces choses me font doucement rire en disant bah maintenant, je l'aime bien. Oui. Et nous, on l'aimait bien depuis le début, en fait. C'est pas le sujet. Bon, notre journaliste Louis Pellissier a contacté Frank Hockmiller. Frank Hockmiller, lui, il est spécialiste dans le management de droits d'image de sportifs et de célébrités. Et pour lui, Jules Koundé, il a clairement changé de dimension. Je pense qu'il a changé de dimension, ça c'est une certitude, mais aussi bien sur la partie sportive que sur la partie com. Il est le plus, on va dire, le plus tendance des joueurs de l'équipe de France. Depuis un moment, on sait que sa passion, c'est la mode, et pour le coup, c'est vraiment sa passion, et depuis un moment. Mais je trouve que, même si on en a beaucoup parlé à un moment donné, et je pense qu'aujourd'hui, ses performances sont très largement à la hauteur de ce qu'il représente en termes de com. Aujourd'hui, les grands équipementiers comme Nike, Adidas, Puma et les autres encouragent les joueurs à se rapprocher de grandes maisons de couture parce que ça fait justement sortir le joueur de son univers naturel qui est le football. Et c'est bien plus intéressant pour une marque d'élargir le spectre de communication. Donc, les équipementiers ont été fermés à ces partenariats. Hyper intéressant, Frank Hockmiller, pardon. Il y a un point précis que tu as relevé, Pierre. Oui, il y a un point précis que j'ai relevé parce que ce qu'est en train de faire Jules Koundé, on sait déjà qu'il n'aura pas de problème. En fait, il n'y aura pas de petite mort de fin de carrière. C'est-à-dire qu'il a déjà trouvé une deuxième passion à l'intérieur de celle qu'il vit en ce moment. Et cette faculté qu'il va avoir à passer de la fin d'une chose pour aller retrouver d'autres choses, et ça je pense qu'ils savent très bien de quoi je parle, parce que quand tu arrêtes quelque chose, te retrouver en train de te poser la question qu'est-ce qui va me passionner maintenant, la transition, il l'a fait automatiquement. Il y a un autre joueur qui est un peu comme ça, qui est un peu moins connu, qui est Hector Bellerin, qui joue à Séville, qui est espagnol, qui est déjà en train de fonder sa marque alors qu'il continue encore de jouer. Et c'est des mecs qui sont très pointus, mais ça a du sens ce qu'ils font. Vous regardez son compte Instagram, mais c'est limpide, c'est net, c'est en directeur de communication, il est accompagné très bien, il est très bien accompagné et c'est limpide en fait. Et pardon, mais on n'a pas du tout parlé de ses performances sur le terrain quand même, parce qu'il faut quand même assurer c'est ce qui fait derrière. Que ça résonne. Mais oui, c'est devenu un joueur cadre au Barça, un joueur phare du système d'Hansi Flick ou même de Xavi à l'époque. Il est arrivé au club à l'été 2022, c'est 105 matchs déjà avec le Barça, et puis c'est un joueur qui a été adoubé par le public catalan, par ses coéquipiers, par Hansi Flick qui est fan fou amoureux de son latéral droit.